Célébration ratée pour Lando Norris, il est accidentellement frappé en plein vol par un photographe. Attends, mais c'est quoi ça? Il y a une vidéo de ça là? Putain, il n'y a même pas de vidéo, ils sont même pas capables d'intégrer la vidéo. Sérieusement, vous faites un article et il n'y a même pas la vidéo pour illustrer quoi. Va falloir que je la cherche sur Twitter du coup. Et je l'ai trouvé, heureusement. X est là. 43 secondes. Ok, bon. Je dézoome un peu parce que c'est un peu trop gros. Attendez, je vais mettre du son. Hop. C'est bon. Bon, il est où le photographe là? Il y a des gens montés là. Oh putain. Le mec avec ses trous, je lui tombe dessus. Oh, Lando il a bobo. Lando il a bobo. Non, il pleure. Vous l'avez fait pleurer. Photographe. Il pleure, voilà. Lando il a bobo. Vous êtes vraiment méchants les photographes de lui tomber dessus comme ça là. En vrai je me demande comment il a eu... Comment... C'est l'appareil qui lui a fait mal au nez, vous pensez ou... Ouais, on voit l'appareil à droite là. Je sais pas, ouais. Parce que bon, finalement il lui tombe dessus, mais il lui met pas un coup de pied, vous voyez. Enfin, je sais pas. Ça me paraît bizarre qu'il ait mal comme ça là. Allez, on revoit une dernière fois. Putain, ça bug. Ouais, bon. Ok. Oh, le mec a pas fait exprès, il s'excuse. Hein. Il a juste perdu l'équilibre, ça arrive. Ah là là, pauvre Lando. J'espère qu'il va aller voir un psy pour se remettre de tout ça du coup. Hein. Il a encore 3 semaines pour s'en remettre là, ça devrait aller. Verstappen obtient des réponses. Pourquoi Piastri a-t-il été pénalisé alors que Russell ne l'était pas? Alors, je fais cet article, je sais pas si c'est un peu pas un peu redondant avec l'autre article que j'ai publié. Moi, je les lis pas avant de faire les vidéos, les articles, hein, je les découvre en même temps que vous. Hein. Personne ne me l'a dit pendant la course, le fait est que ça arrivait maintenant quelques fois. Je trouve ça étrange que Oscar soit le premier à recevoir 10 secondes de pénalité. Ok. Alors, ça, c'est des infos intéressantes. Le compte rendu de la FIA. La voiture 81 a soudainement freiné fort. 59,2 pression de PSI de frein. Et a réduit sa vitesse au milieu de la ligne droite entre T14 et T15, passant de 218 km/h à 52 km/h. Fou, ouais, ça fait une grosse décélération. 166 de moins quand même. Ce qui a contraint Verstappen à prendre une action évasive pour éviter une collision. Ça a momentanément résulté en un dépassement inévitable de la voiture 1 sur la voiture 81, une position qui a immédiatement rendu. Donc pour ça qu'il n'a pas été pénalisé, du coup Verstappen. L'article 55.15 du règlement sportif exige que les voitures, donc que la 81 là, avance à une allure qui n'implique aucun freinage erratique, ni aucune autre manœuvre susceptible de mettre en danger d'autres pilotes, à partir du moment où les lumières sur la voiture de sécurité sont éteintes. La principale préoccupation de la FIA était que Piastri aurait pu mettre en danger d'autres pilotes avec son action. Verstappen a dû virer pour l'éviter. Mais putain, mais Russell, c'est pareil au Canada alors. Il a pas mis d'autres pilotes en danger au Canada, Russell. Arrêtez. Et puis, venez pas me dire que c'est à cause des lumières de la safety car, on s'en fout. Ils sont derrière la safety car, qu'elles soient allumées ou éteintes les lumières. Qu'est-ce que ça change? Ils sont derrière en fait. Ça ne change strictement rien. Pourquoi Russell n'a pas reçu pénalité? Ceci est dû au fait que les commissaires ont trouvé que le Britannique n'avait pas mis en danger d'autres pilotes avec son action. À ce moment-là, Verstappen était plus à côté de Russell qu'à l'arrière, donc l'éviter n'était pas nécessaire. Wouah, le bullshit. Oh, la justification de baiser, quoi. Le freinage périodique sous voiture de sécurité est typique et à prévoir. Il a dit que pour cette raison, la direction de course permet toujours un certain degré de tolérance par rapport à la règle des 10 longueurs de voiture, reconnaissant qu'il est nécessaire d'avoir un degré raisonnable de freinage et d'accélération. L'explication du pilote de la voiture 63 de l'incident, et nous sommes satisfaits que le pilote de la voiture 63 n'est pas conduit de manière erratique en freinant, où il l'a fait, ni dans la mesure où il l'a fait. Non mais ça c'est vraiment, mais cette justification c'est tellement bullshit quoi.
J'ai jamais vu ça, quoi. Donc, en gros, chaque commissaire peut interpréter à sa guise le règlement. Et à la tête du client, toi, on juge que ça a été erratique, alors que l'autre, on a jugé que ça l'était pas. Bah super, génial. Il n'y a pas de constance en F1. Il n'y en a pas de constance. L'un se prend 0 secondes de pénat, l'autre 10 secondes. C'est énorme, 10 secondes sur une course aussi serrée que son équipier en plus. Franchement, je reste convaincu qu'il s'est fait voler Piastri, encore une fois, sur cette course. Vous allez voir qu'une autre fois, ça va recommencer. Quoique, maintenant, peut-être que plus personne n'osera faire ça, vu que Piastri était pénalisé. Mais je suis sûr qu'une autre fois, quelqu'un le refera et il n'y aura pas de pénalité. Peut-être que la personne le refera moins fort, du coup, mais je suis convaincu de ça, moi. Fernando, pendant la course, s'est un peu excité au micro de son Aston Martin. Je m'arrêterai quand Lens s'arrêtera, car normalement, dans ces situations, son groupe d'ingénieurs dans la voiture est beaucoup plus précis, a-t-il commenté à ses compatriotes de DAZN. Au départ de la course, Stroll le devançait malgré 2 arrêts contre 0, grâce à des choix parfaits, débuter avec les intermédiaires et passer au temps dans la pluie, et un timing parfait. Ce qui laisse Alonso perplexe. Parfois, j'ai du mal à comprendre. Nous avons une voiture qui ne donne pas d'informations. Si celle-ci est en troisième position, je ne comprends pas comment nous ne pouvons pas obtenir d'informations de ce côté du garage, et pourtant, nous les avons à domicile. Quoi qu'il en soit, la stratégie est parfois bonne, parfois mauvaise. Il y a une semaine en Autriche, nous avons marqué des points avec un seul arrêt, ce que nous n'étions pas capables de faire. Tandis qu'aujourd'hui, la stratégie nous en a retiré. Mais c'est pas grave, on en ramène 2 quand même. Enfin, pour lui, du coup. Il est un petit peu salé, le Fernando, là, quand même, parce que Stroll lui repasse devant au classement pilote. Il avait fait le boulot pour revenir à sa hauteur. Et là, bah, du coup, Stroll lui repasse devant au classement pilote. Ça doit l'énerver, il doit être fou de rage. Alors, à votre avis, est-ce que Stroll est favorisé au niveau de la strat chez Aston Martin? Lance Stroll revient sur sa plutôt bonne course. Surtout quand il pleuvait, franchement. Il a tenu Hülkenberg à pas mal de temps, sous la pluie, Lance. Bon, quand le soleil est revenu, il s'est effondré, comme d'habitude, mais c'est vrai que sur la pluie, bon, encore une fois, il a vu que... En fait, ce mec, il faudrait qu'il pleuve toutes les courses, en fait. Il serait top 10 du championnat pilote. Mais vu qu'il pleut rarement en Formule 1, ça va être compliqué. J'ai le sentiment que c'était une occasion manquée, malgré les points marqués. La situation était difficile à appréhender avec la pluie, qui est revenue et nous avons perdu des positions lors du premier stand. Pour le deuxième, nous sommes partis trop tôt. J'ai perdu beaucoup de temps sur la piste légèrement humide avec les pneus slicks. On avait un bon rythme, mais nous avons finalement pas su capitaliser sur une course mouvementée. Je suis très heureux pour Hülkenberg qui a obtenu son premier podium. J'espère qu'il profitera des célébrations. Alors ça c'est Alonso, c'est pas Stroll du coup. Voilà, qu'on soit précis, hein. C'est Alonso qui a déclaré ça. Ok. Stroll, le week-end de Silverstone était très mitigé. Nous avons affiché un rythme correct lors des essais libres du vendredi. Nous n'avons malheureusement pas réussi à exploiter en qualif. Nous sommes partis en fond de grille. L'équipe a fait de bons choix stratégiques en course, et dans l'ensemble nous avons obtenu un bon résultat. J'ai beaucoup souffert de la dégradation des pneus, et malheureusement nous n'étions pas en position de nous battre pour en obtenir davantage. Hülkenberg avait beaucoup plus d'adhérence dans le dernier relais, et compte tenu de ce niveau de dégradation, on a obtenu le meilleur résultat possible. Alors, stratégie efficace, en vrai, départ en intermédiaire, oui, c'est d'accord, bah, comme tout le monde en fait. Mais par contre, passage aussi qu'avant l'averse, pour moi c'était pas une bonne strat ça en fait, hein. C'est pas un avantage hein, qu'il a eu Stroll. Hein. Tout le monde dit il a été avantagé sur la strat Stroll, mais non en fait. Stroll il a fait partie de ces pilotes qui se sont arrêtés, comme Leclerc d'ailleurs, pour mettre des slicks. Pour moi c'était une erreur de faire ça, même pour Russell aussi. Hein. Et lui, par contre, je sais pas, il a réussi à s'en tirer malgré tout. Il a peut-être bien géré le retour de la pluie au final, à son deuxième arrêt. Donc, en tout cas, il a bien piloté sur la pluie. On le défonce souvent sur le sec parce que bah, il fait pas de performance, Stroll, mais c'est vrai que sous la pluie, bah, il montre encore qu'il a un coup de volant intéressant quand même. Mais encore une fois, il y a très peu de courses qui sont sous la pluie dans une saison de F1, donc malheureusement, il peut pas briller beaucoup, quoi. En fait, on dirait que Stroll, il préfère les courses chaotiques. Il s'exprime dans les courses chaotiques où il y a beaucoup d'incertitudes. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais c'est Stroll, quoi. Bon, à voir pour la suite. Peut-être qu'à Spa, il pleuvra aussi.